Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je débute mes chaînettes. Donc, autrement dit, comment je fais mes nœuds coulants. Donc, j'utilise 3 méthodes. Ça dépend tout simplement de mon humeur. Que les choses soient claires. La première méthode est celle que j'utilise le plus souvent. Je prends mon fil comme ceci, le côté court contre moi, le côté long derrière. Je bloque le côté long. Je prends mon crochet, je passe sous le fil, comme ceci. Le manche va faire un tour complet allongé sur mon doigt, comme ceci. Voilà, j'ai fait un tour complet. Ça vous a fait une petite torsade en dessous du crochet. Et sur le crochet, ça nous fait une petite boucle. Cette petite boucle, elle n'est pas du tout bloquée. On va la coincer avec un nœud. Pour cela, on va récupérer le fil qui se trouve derrière les doigts. On va faire un jeté. Et je vais passer ce fil dans la boucle qui se trouve sur le crochet. Alors, vous voyez, là, si je tiens rien, si je tiens juste le fil, c'est compliqué, il y a tout qui bouge. Donc, le mieux, c'est de pincer la petite torsade qu'on a fait juste avant. Et comme ça, on va pouvoir passer le jeté dans la boucle. Voilà. Donc là, on peut bien tirer, on serre, on tire sur on tient la boucle et on tire sur le fil. Comme ça serre bien le nœud. Et là, on a un nœud coulant qui vient de se faire. Donc, on écarte bien les deux fils pour bien mettre le nœud coulant, si ça veut bien se montrer, proche du crochet. Voilà. Si je fais ça, vous voyez que c'est bien un nœud coulant. Il n'y a plus qu'à retirer sur le grand fil pour le serrer sur le crochet. À partir de là, il ne reste plus qu'à faire des jetés et à passer dans chaque boucle pour faire les mailles en l'air qui feront notre chaînette. Voilà, donc ça c'est ma première méthode. Nous allons voir maintenant la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode que j'utilise, c'est celle-ci. Mon fil court toujours devant. Je fais le tour. Je fais une croix sur le devant. Je vais bloquer cette croix. Le fil long, il va passer derrière. Je vais le bloquer avec le restant des doigts. Le crochet va passer en dessous du premier fil, par-dessus le deuxième fil. Le crochet va ramener ce fil, le manche va passer de l'autre côté de la main, comme ceci. À partir de là, c'est pas facile pour moi de travailler, donc le crochet, je vais le pivoter pour revenir à la position de départ, je serai plus à l'aise pour travailler. Là, on n'a rien bloqué. Si je lâche, il n'y a rien qui tient. Maintenant, il va falloir faire un jeté avec le premier fil qui se trouve derrière. Donc, je passe le fil comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer ce jeté dans la boucle qui se trouve sur le crochet. À partir de là, il ne me reste plus qu'à maintenir la boucle, tout lâcher. Voilà ce que ça donne. Je vais tirer sur le petit fil. Et là, j'ai un nœud coulant qui vient de se former. Vous voyez, quand je tire dessus, hop. Donc, pour qu'il soit bien serré, je vais retirer sur le grand fil. Hop. Et je vais écarter les deux fils pour que ce nœud, celui-ci, c'est un double nœud. Un double nœud coulant. Pour qu'il soit proche de mon crochet en tirant sur le fil long, le fil court, ça le ramène proche du crochet. Et si je tire sur la boucle, on voit bien que c'est un nœud coulant, encore une fois. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire des jetés avec le grand fil et les passer dans la boucle pour monter ma chaînette. Voilà, ça c'est la deuxième méthode que j'utilise. Et pour la troisième méthode, on part toujours avec le fil court devant. Je vais faire un tour de mon doigt, on va faire une croix, on va bloquer. Je vais bloquer le grand fil à l'arrière. Le départ, il commence toujours de la même façon.
je vais faire sortir la boucle qui s'est faite sur mon doigt. Le fil, le grand fil que nous avons bloqué à l'arrière, il va passer entre mon doigt et la boucle. À partir de là, il ne reste plus qu'à prendre le crochet, à rentrer dans la boucle, passer en dessous du fil et ressortir de la boucle. On maintient les deux fils, le petit fil, le grand fil, et on tire dessus. Et on a notre nœud coulant qui s'est fait de la même manière que pour les autres. En tirant sur le petit fil, on voit bien qu'on a un nœud coulant et il se resserre. Donc là, il ne me reste plus qu'à bien serrer mon nœud coulant proche du crochet, faire des jetés, passer dans les boucles pour faire ma chaînette. Voilà, donc j'espère que ces 3 méthodes vous auront plu. Je pense vous montrer d'autres façons que j'ai de travailler. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker et je vous dis à bientôt.